Bonjour, bonjour, on est de retour et bienvenue à Rami Automotive. C'est le garage où on a laissé Maximus pendant qu'on était en Suisse et où on fait toutes les modifications dessus. Pendant qu'on était en Suisse, ils ont déjà installé la Lucab, comme ça c'était déjà fait pendant qu'on n'était pas là. Et là ça fait maintenant un mois qu'on est à Dubaï et qu'on est en train de faire plein de choses dessus. Du coup je vous laisse avec Tim qui va vous expliquer tout ce qu'on a fait. On est de retour chez Rami et on s'attaque à la mécanique. La première pièce qu'on change, c'est le pignon et la couronne qui se trouvent à l'intérieur du différentiel. Et on va t'expliquer pourquoi on change tout ça. On va jamais arriver à faire un vlog avec les bruits là derrière. C'est parti. Bon. Du coup, aujourd'hui, on change le pignon et la couronne. Et ça va changer notre rapport de transmission. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a des pneus qui sont plus gros. On est en train de rajouter du poids dessus et du coup dès que tu vas conduire la voiture tu vois que vraiment tu as un manque de puissance à bas régime, tu as de la peine à des endroits, même si elle a 300 chevaux ça va vraiment changer. Si tu mets des pneus plus gros, donc là on a des 34,5 pouces environ, alors que c'est pas le pneu d'origine, tu vas tout de suite voir que tu auras une perte de puissance quand tu seras à bas régime. Et le seul moyen pour régler ce problème, c'est de changer la couronne et le pignon qui est dans le différentiel. Donc on va te montrer comment ça se passe. Pour connaître votre rapport en fait de transmission, il va falloir diviser le nombre de dents que vous avez sur la couronne par le nombre de dents que vous avez sur le pignon. Voilà. Et vu qu'on rajoute du poids, qu'on a les pneus qui sont plus gros et tout, vraiment nous on a des problèmes de monter en 8ème en boîte automatique sur l'autoroute parce que on a des vitesses qui sont trop longues et aussi c'est tout. D'origine il sort à 3,73 le Gladiator pour le rapport de transmission, mais quand tu l'achètes il est souvent sur des 31 pouces, là on passe sur des presque 35 pouces pour augmenter le couple qu'on a à bas régime et du coup on va changer ce pignon, on passe de 3,73 à 4,88, on augmente le rapport de transmission et du coup en fait on se retrouve avec plus de couple à bas régime, les vitesses sont plus courtes. C'est du boulot parce que forcément c'est un 4x4, les différentiels t'en as un à l'avant, un à l'arrière, du coup il y a deux couronnes à changer, deux pignons à changer, il faut ouvrir tous les différentiels, il faut enlever les roues, faut tout enlever, c'est un boulot de ouf. Ils vont enlever les roulements et après il faut le mettre aussi, le réadapter. Donc ils vont mettre le nouveau différentiel, ils vont réadapter le différentiel, ils doivent enlever, remettre les roulements plusieurs fois. C'est un travail qui va prendre 3 à 4 jours. Donc il y a du boulot. Vous allez me dire, on n'a qu'à augmenter la puissance si on n'a pas assez de couple à bas régime. En fait, c'est pas aussi simple. Si tu commences à augmenter la puissance, comme tu peux voir à côté, il y a un superchargeur, ça va lui faire gagner 150 chevaux. Mais par contre, ça va être l'usure du moteur, c'est pas bon. L'usure de la transmission, c'est pas bon. Et du coup, vraiment, la seule modification qui nous permet de récupérer le couple qu'on a perdu à bas régime, ça va être le pignon et la couronne. Et c'est pas le pire. Une fois qu'ils ont fini ce travail, il va falloir le roder, comme on dit, le différentiel. Et pour le roder, on va devoir aller rouler 1000 km à environ 60 km/h sur plusieurs journées. Et donc, vu que le pays n'est pas bien grand, je pense qu'on va faire 3 ou 4 fois le tour du pays. Alors ils ont fini de faire les deux couronnes, les deux pignons, ça a été installé. Il manque juste, ils ont reçu des mauvais roulements. Du coup, derrière, les roulements ne sont pas encore été remis. Par contre, devant, ça a été fini. Donc après avoir fait les pignons et les couronnes, ils ont déposé l'essieu et on l'a renforcé. Ils l'ont renforcé par dessous, donc ils ont soudé en fait une barre qui va permettre de renforcer l'essieu. Comme ça, si on tape dans quelque chose, si un caillou, une autre voiture, peu importe, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus solide. Et c'est vraiment un truc que tu n'as pas envie de casser quand tu es au milieu de nulle part. C'est vraiment de plier ton essieu, quoi. Donc là, au moins, on est sûr qu'on peut aller taper dans un caillou et l'essieu, normalement, il ne devrait pas plier. Bien sûr, on va pas abuser, mais c'est une sécurité en plus. Maintenant, ils commencent à bosser sur les suspensions. Donc il y a deux choses qu'on va faire sur les suspensions. La première chose, c'est qu'on va passer des monotubes qu'on avait à un bypass hydraulique. Donc les deux suspensions, c'est les suspensions choc. Sauf que la différence, c'est qu'il y en a une qui a un réservoir extérieur et en fait, ça va permettre de régler la suspension. Et régler la suspension, c'est vachement important parce qu'en fait, on va pouvoir avoir une rigidité des suspensions qui va être différente à l'avant et à l'arrière. Jusqu'à maintenant, ça allait avec le poids qu'on avait à l'arrière. Mais maintenant qu'on est en train de rajouter beaucoup plus de poids, en fait, on peut avoir une suspension qui sera légèrement plus dure à l'arrière et une plus molle à l'avant. Donc ça, c'est vachement bien.
La deuxième chose qu'on doit faire sur les suspensions, on va changer les ressorts. Enfin, les ressorts arrière, parce qu'on va mettre des ressorts qui ont une plus grande capacité. Donc on va vous les montrer, vous allez voir qu'il y a un ressort, il a moins de tours, l'autre il a plus de tours. Il est fait pour plus de poids et on va les mettre à l'arrière parce qu'on a plus de poids. On n'a pas envie de se retrouver comme certaines voitures que vous voyez en Europe avec une cellule qui sont posées sur le pneu arrière, qui n'arrêtent pas de taper et puis c'est déjà pas agréable, c'est dangereux. Tu perds toutes les capacités 4x4 de ton véhicule. Du coup voilà, on a pris vraiment... Oups, il y a un peu de bruit. 2 secondes. Voilà, le bruit c'est fini. Non, ça continue. Du coup, on a des ressorts arrière. Normalement, je voulais commander chez Dubicen. À Dubaï, ils n'avaient pas du tout le ressort que je voulais et du coup, ils voulaient le commander aux États-Unis. Ça allait me coûter 3 fois le prix du ressort juste en frais d'envoi. Donc ça n'allait pas aller. Du coup, j'ai trouvé une autre marque. On part chez Ironman. C'est des ressorts qui viennent d'Australie. Ils sont faits pour le poids qu'on rajoutait dessus. Du coup, on va voir comment ça se passe. La dernière chose encore dans le système de suspension qu'on est en train de changer. Je sais pas si vous voyez le petit truc bleu là, en fait c'est le bump stop. Et nous les bump stop ils étaient défoncés parce que quand on roulait assez rapidement sur certaines pistes, on a tapé plusieurs fois, c'est chaque fois le bump stop qui prend. Parce que bah, déjà on était chargé, puis comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas les bons ressorts, vous allez chaque fois taper le bump stop, c'est pas bon. Donc c'est aussi pour ça qu'on met des nouveaux ressorts. Mais comme sécurité, pour pas que ça tape chaque fois, on a changé les bump stops, on a mis les bump stops qui sont aussi faits pour le poids. Donc ça, même si on arrive à la capacité max de la suspension, du ressort, en fait on va taper mais ça va être pas violent, on va prendre moins de choc dans la voiture, ce sera mieux. La voiture elle va mieux vieillir comme ça. Il y a une seule pièce que j'ai pas encore trouvée. Bon, on va peut-être faire sans. C'est en fait la petite barre là, vous voyez pas grand chose parce qu'on est à contre-jour, mais il y a une petite barre là, c'est la barre anti-roulis. Ça aussi, vu qu'on est en train de rajouter du poids, qu'on a du porte-à-faux, ça veut dire qu'on a la cellule qui est assez haute, on a du poids en hauteur. Aussi pour le franchissement, pour pas qu'il y ait tout le poids qui se déporte puis que ça devienne dangereux. Bah en fait, je voulais commander une barre anti-roulis qui est aussi réglable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la régler puis vraiment choisir la résistance du roulis arrière. Et ça, c'était assez important pour moi. Le problème, c'est qu'on l'a pas trouvé. L'importateur aux Émirats Arabes Unis, il l'a pas en stock. On est en train de contacter la boîte aux États-Unis, mais si c'est la même chose que les ressorts et puis qu'il faut payer 4 fois le prix de la pièce pour l'envoi, c'est hors de question. On va faire sans barre anti-roulis. Bien sûr, tous ces composants, on va aller les tester avant de partir en voyage. Hein. Je ne vais pas modifier la voiture et puis tout de suite on part. Hein. Donc une fois qu'on a fini toutes les modifications, on va prendre la voiture, on va aller rouler, on va même aller dans un... Peut-être on va essayer d'accéder à un centre de test 4x4 où ils ont des obstacles de franchissement. Comme ça on va pouvoir aller régler nos suspensions, voir si tout va bien, si on a besoin de la barre anti-roulis. Et puis après on sera prêt à enfin repartir voyager. La pièce que j'ai plus galéré à avoir, c'est ça. Et ça c'est notre nouveau réservoir. On va garder le réservoir de base, mais on va rajouter un deuxième réservoir. Il va faire 70 litres, donc on va presque doubler. Celui d'origine il fait 82 litres, celui-là il fait 76, quelque chose comme ça. Donc on aura beaucoup plus de capacité. Et ça j'ai galéré à l'avoir parce qu'il y a un seul fabricant qui le fait. C'est une petite entreprise familiale qui est en Australie. Et ils avaient 3 mois d'attente. Horrible. Et du coup j'ai trouvé un stock. Le stock il était aux États-Unis. Du coup j'ai dû faire venir le réservoir des États-Unis sur une palette. Je sais, l'empreinte carbone de ce réservoir, elle est pas bonne, mais j'avais pas le choix. Et voilà, donc là, on a un magnifique réservoir. On attend juste une meilleure pompe, parce que la pompe, elle est pas terrible à l'intérieur. Du coup, on va mettre une meilleure pompe. Et une fois que la pompe, elle est bonne, on va mettre le réservoir sous la voiture. Un autre problème, c'est que le réservoir, il passe pas avec la ligne qu'on a actuellement. Super, on a changé la ligne il y a 4 mois, 5 mois. Et du coup, bien sûr, on va devoir transformer légèrement la ligne. Du coup, ils vont faire un travail tout sur mesure pour nous faire passer la ligne avec le nouveau réservoir. Voilà. Much later. De retour au garage et ça va faire maintenant 2 semaines qu'on a une belle couille dans le potage avec les axle shaft. Donc quand on a changé le différentiel il y a 2 semaines, on a dû sortir du coup l'arbre de l'essieu et quand ils ont sorti l'arbre de l'essieu, ils ont dû découper un roulement. Et le problème c'est qu'ils n'avaient pas le roulement en stock et il est impossible de trouver. Ça fait 2 semaines qu'on cherche le roulement, c'est un bordel de ouf, on est en train de prendre un de ces retards. Je crois qu'on va enfin avoir une solution, mais je suis pas sûr. Par contre, du coup, la voiture est toujours sur le lift. Et bon, on va commencer à faire l'intérieur parce que on est en train de prendre vraiment beaucoup de retard. Bon, aujourd'hui, on a reçu un nouveau colis. Et ils ont fini l'intérieur. C'est trop de la folie l'intérieur. Franchement, on se réjouit de vous faire un tour et tout. Il y a aussi un mec qui est venu pour tout ce qui est batterie lithium. Ça va être installé cette semaine.
Donc ça avance. Le seul problème c'est que on a toujours la couille dans le potage, du coup on n'a pas les roulements, on n'a pas le joint de l'axe, de l'essieu, et du coup ben, la voiture elle est sur le lift. Du coup on doit faire tout le boulot pendant que la voiture elle est sur le lift, il n'y a pas beaucoup de place. Mais voilà. Bon, on a reçu aussi du coup le chauffage, enfin, notre système qui va chauffer l'air. Voilà. C'est comme les systèmes qu'on voit beaucoup en Europe avec Webasto. Mais le Webasto en fait il a un problème d'altitude. Le Webasto jusqu'à 2000 mètres le maximum. Et après il y a des problèmes de combustion au niveau du pétrole ou du diesel. Et du coup chez Eberspracher, une jolie petite marque allemande là, bon, en fait leur nouveau modèle il monte à plus de 3000 mètres. Et du coup on va en avoir besoin parce que ben, dans l'Himalaya, dans le genre au Ladakh, on va être genre minimum à 3000 quoi. Donc voilà, donc ça encore installé, ça va être un beau petit boulot à installer parce qu'il faut qu'on branche du coup une arrivée de pétrole jusqu'à l'appareil, les entrées d'air, les sorties d'air. Donc ça c'est un petit boulot qui va être fait normalement cette semaine. Premier système de chauffage que j'avais regardé, c'était un système avec un petit feu, c'était magnifique, c'était un truc pour les bateaux normalement. Je vais vous montrer une petite image là. Et en fait c'est fait avec du propane. Et en fait on a essayé de faire un système où on n'a pas besoin de se trimballer du gaz. Du coup on a préféré prendre ça. Et surtout ce système propane c'est le même problème. Dès que tu dépasses, c'est encore pire je crois. À partir de 1200 mètres d'altitude, problème de combustion. Du coup tu as du CO2 dans ta cellule et puis bah tu te réveilles pas. Voilà. Mais c'était trop beau, c'est magnifique ce petit feu de camp. Alors on est en train de regarder aussi pour faire des mollyplay, donc une sorte de plaque avec des trous. On va pouvoir fixer plein de trucs sur les portes parce que là on peut rajouter du stockage, on va pendre des trucs et tout. Donc on va faire ça des deux côtés. Là à l'intérieur, il est en train de bosser. En fait on a enlevé deux sièges là, ils sont là-dessous. Bref, on a deux sièges et là ils vont faire juste une plaque en fait où à la place des sièges on va pouvoir mettre le frigo et on va essayer de faire un rangement à habits. On sait pas encore quel frigo on prend parce qu'on cherche quelque chose qui est vachement fin, où on a de la place pour les habits à côté. Et justement ils peuvent tout nous faire sur mesure, c'est vachement bien. On va les passer au côté atelier. Dans cette partie du hangar, il y a tout ce qui est mécanique. Regardez, ils démontent des moteurs, ils font tout, ils font des full rebuild, ils font tout ce que tu veux au niveau mécanique. Du coup ils ont tous les lifts qui sont ici. C'est énorme. Là il y a encore deux postes de mécanique. Voilà. Et tout le reste là, en fait ils font tout ce qui est la partie camping, tout ce que tu veux. Et là derrière, en fait ils ont tout l'atelier métallurgie ou bois avec tous les équipements. Du coup voilà, si tu as besoin d'une petite braquette, d'un petit truc que tu n'avais pas pensé, en fait toutes les fixations ils peuvent les faire là. Et donc ça c'est vachement pratique. Parce que forcément là on est en train de monter la lucab, mais il te manque toujours un petit support pour ci, un petit support pour ça et tout. Du coup ils peuvent tout faire sur mesure, c'est vachement cool. Ils font des restaurations complètes, regardez-moi ce vieux Defender là. J'imagine même pas l'état à l'intérieur. Regardez. Je sais pas combien de temps il a fait dans le désert ce Defender. T'as une dune dedans. Là c'est le propriétaire du garage qui a acheté plein de Defender et il est en train de les refaire. Donc là on va passer. Regardez la beauté comme il était tout refait celui-là. Et ils ont vraiment tout refait. Hein. Ils ont fait démonter le moteur, tout remonter le moteur, tout démonter le châssis, repeint le châssis. Changer les pièces de châssis. Là ils sont en train de faire l'intérieur, il va faire tout un intérieur bois un peu comme dans un bateau et tout. Donc vraiment il y a tout ce qu'il faut quoi. Bon voilà, ça va être tout pour la vidéo de cette semaine. Il y a déjà pas mal de choses qui sont été faites, mais on a encore quelques trucs à faire. Donc on va encore faire tout le système de chauffage à pétrole, on doit faire le système d'eau chaude, toute l'électricité aussi qu'on n'a pas encore fait. Le plus important c'est d'aller tester la voiture une fois que tout ça est fini. Et si on a de la chance, normalement dans la prochaine vidéo tout sera fini, on va enfin pouvoir repartir voyager. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.